bienvenue dans ce nouveau numéro de Inspiration. Aujourd'hui, nous sommes en face de Sister Elby. Bonsoir Elby. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors, pour nos téléspectateurs, est-ce que tu peux te présenter? Moi, c'est Selbe Diouf, plus connue sous le nom de Sister Elby. Je suis artiste, rappeuse, chanteuse, activiste féministe, défenseuse des droits des femmes et des filles, qui s'active beaucoup sur tout ce qui est musique, mais musique engagée, qui a aussi des notions de technicienne, qui est un peu touche à tout, oui, parce que des fois, tu sais qu'il te faut beaucoup d'armes pour arriver à réussir les combats que tu portes. Ouais. Donc moi, je m'intéresse plutôt aux personnes qui sont aussi bien dans l'inspiration que dans l'action, oui. D'où le concept inspiration. Et on voit que tu es vraiment engagée, tu es sur le terrain pour la défense de certaines causes. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ces causes qui te tiennent à cœur et qu'est-ce qui a suscité cette envie-là de te lancer? Oui, il y en a plusieurs. Pour moi, tout ce qui touche à la femme me parle directement. Je disais dans l'un de mes interviews que oui, être aux côtés des femmes, me battre pour des femmes, parler pour les femmes, donner ma voix aux femmes est un instinct de survie pour moi. Même si ça peut ne pas m'atteindre directement, mais forcément, je suis touchée par les problèmes que vivent les femmes. Que ce soit les violences basées sur le genre, les violences qu'on subit dans les ménages, les violences qu'on subit dans des lieux de travail, etc. Je suis tout le temps là pour donner ma voix. Et pour les filles aussi. Parce que oui, je n'ai pas eu des études très poussées, mais c'est un engagement que j'ai pour motiver les jeunes. Je fais d'ailleurs des ateliers d'écriture, des ateliers de facilitation pour leur permettre quand même d'affronter certains mots MAUX et de leur permettre de porter leur voix, de porter leur combat à elles-mêmes. Et moi, je fais qu'amplifier les problématiques. Et je pense aussi que j'ai collaboré avec OIM pour sensibiliser contre l'immigration irrégulière qui touche et les hommes, mais plus que les femmes. Parce que c'est les femmes qui financent, c'est les femmes qui perdent leurs fils et leurs filles, c'est les femmes qui sont violées des fois dans ces routes-là qu'elles vont entreprendre, soit en Libye, soit... En tout cas, c'est une question d'actualité. Ouais. Beaucoup de familles sont décimées à cause de ce phénomène qui est l'immigration clandestine. Est-ce que vous avez une idée de la solution quand même pour régler ce problème? Ça va être très difficile, mais pour moi, la première des solutions, c'est qu'on ouvre les frontières. Absolument. Parce que oui, l'homme veut défier l'interdit. Des fois, les gens partent jusque là-bas et regrettent d'avoir pris tous ces risques pour en arriver là-bas. Parce qu'il n'y a rien qui c'est le mirage, voilà, en fait. C'est le mirage qu'on nous vend. Et il y a des jeunes et des grands qui partent, qui reviennent, qui nous montrent que tout est bien, que leur vie est meilleure là-bas, qu'ils ont de l'argent, qu'ils construisent des maisons, qu'ils épousent des belles femmes, que ces jeunes, oui, côtoyer. Et ces femmes aussi qu'on leur... Pour le montrer, une fois qu'on vous épouse, on vous amène en Europe. La femme est au centre, au début et à la fin de c'est tout. Elle les premières victimes. Parce que oui, après c'est la femme qui entend aussi que ta fille ou ton fils n'a pas réussi parce que tu n'as pas subi les violences que son père a voulu te mettre. Absolument. Tout pour moi dans la vie, oui. Genre, si ta maman n'a pas travaillé chez ton père, tu ne vas pas réussir. Et tout ça, on ne le voit pas de cet angle. Nous, on voit que des jeunes qui partent. Absolument. Mais derrière ces jeunes qui partent, il y a beaucoup de pression sociale pour les jeunes, pour leur maman, pour leurs femmes. Et imagine-toi quelqu'un qui prend ces genres de routes-là pour être quelque part 10 ans et qui laisse là une femme qui a déjà connu l'acte sexuel et qu'on demande de se conserver pour un gars qui est allé expérimenter ou chercher de l'argent, qui a la possibilité de coucher avec d'autres femmes là où il est. Tu vois, moi je pense que oui, les mots, il faut qu'on en discute. Et ce qu'on interdit à ces hommes, c'est ce qu'on interdit à ces femmes. Okay, et moi, voilà, moi en tant qu'artiste et en tant que femme, je me dis que des fois ces injustices-là, cette vulnérabilité-là qu'on subit sur tous les problèmes qui arrivent directement ou indirectement aux hommes, ça nous affecte personnellement. Et porter ma voix, c'est amplifier ce que les femmes subissent, ce que les femmes disent tout bas. Moi, j'essaie de le dire tout haut et d'essayer quand même d'ouvrir un peu les voies de réflexion. Parce que oui, les mentalités
aller jusque là-bas, c'est abuser un peu. Mais moi, j'aime dire que oui, j'ouvre les voies de réflexion pour qu'on essaye d'être quelque part et de trouver les solutions par rapport à ces problématiques. Et je travaille aussi avec la Forum civil pour sensibiliser contre l'immigration irrégulière en faisant des ateliers dans les écoles et en faisant des sons d'amplification par rapport à ça. Et j'ai fait aussi des sons pour les ressources minières, mais la part des femmes. Absolument. Parce que eux, oui, ils ont pensé que je pourrais amplifier cette problématique-là. Parce que, encore une fois, dans des zones où il y a des mines, où il y a des ressources naturelles, c'est les femmes encore qui sont exposées. Des zones où il n'y a pas de maternité, où les écoles ne sont pas nombreuses, où les jeunes sont obligés de marcher très loin pour aller étudier, où ils ne mangent pas à leur faim. En quelque sorte, elles sont exposées, elles sont vulnérables et elles doivent être protégées. Voilà. Maintenant, vous parliez d'immigration. On vous a suivi un peu sur les réseaux il y a quelques temps. Ouais. Il était question d'obtenir un visa pour vous. Comment vous avez vécu cet épisode où on vous avait refusé dans un premier temps le visa et on comprend dans ce genre de situation que d'autres qui par la voie légale n'ont pas pu avoir ce visa-là essaient de contourner jusqu'à risquer leur vie. Vous, on vous a refusé en tout cas pour une première fois un visa que vous avez demandé légalement. On a vu tout le combat qui a été porté sur les réseaux sociaux pour que l'on puisse quand même vous accorder cela. Vous avez vécu cet épisode-là comment? Oui, très mal, très mal. Ce n'est pas parce qu'on me l'a refusé à moi en fait, mais c'est la procédure pour laquelle je devais déposer ce visa. Parce que je ne vais pas me vanter ou je ne vais pas dire que moi je suis clean, mais j'essaie quand même de respecter les contrats que je prends avec les gens qui sont en face de moi. Et à chaque fois que j'ai eu à voyager, je reviens. Parce que je prône ça. Je montre aux jeunes comment est-ce que je peux être bien traité en France et revenir prendre des tatas comme eux et venir manger du tangana comme eux. Parce que oui, je ne peux pas me permettre de les vendre ce rêve qui n'existe pas. Et quand je voyage et quelqu'un me dit, mais là-bas c'est bon, j'ai dit pour moi oui. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'artistes qui vont et qui restent, qui ne reviennent pas. C'est ça, et je pas. leur dis pour moi oui, parce que je suis dans un cadre où on me nourrit, on me lotit et on me permet d'avoir des va-et-vient et de faire mon activité pour revenir au Sénégal. Maintenant, moi, en tant qu'artiste engagé pour lutter contre l'immigration irrégulière, pour moi, les ambassades devraient me prendre comme porteuse de voix pour leur montrer que oui, il y a des artistes qui partent et qui courent, il y a des artistes qui font des deals malsains, mais il y en a d'autres. Comme telle personne, on les met en avant, on montre leur travail pour montrer aux jeunes que oui, ces artistes-là, ce qu'ils vous montrent dans mon pays, c'est ça qui existe. Et moi, sur 500 candidatés, j'ai été retenue sur les 50 et on a mis deux groupes de 25. Moi, je ne pense pas que, comme les gens le disent, il y a le tout. Non. Quand je décide quelque chose, ce n'est pas quelqu'un qui va venir dire c'est pas possible. Moi, en tout cas, quand je suis très sincère dans cette démarche que je fais, je m'engage pour les autres, mais particulièrement si je ne peux pas porter mes propres combats, je ne serai plus crédible face à ces jeunes, multiples jeunes qui croient à mon discours et qui pensent que ce parcours que j'ai eu jusque-là peut leur servir d'exemple. Et finalement, on vous a octroyé le visa. Finalement, vous êtes parti, oui. Vous avez fait votre séjour, votre stage. Ce retour d'expérience, vous pouvez nous le faire? Qu'est-ce que vous avez vécu là-bas? Qu'est-ce que ça vous a apporté? J'ai vécu vraiment des choses exceptionnelles. J'ai appris encore à refaire ma musique, parce que ça aussi, il faut qu'on le dise. Des fois, on est là, on pense qu'on est vraiment bâti, qu'on comprend tout. Mais des fois, quand on part dans ces pays développés-là et qu'on voit les moyens qu'on met pour l'art, pour les artistes, pour qu'elles puissent être épanouies et créées, je me dis que oui, ce type de modèle-là, il faut qu'on le reproduise. Il faut qu'on le reproduise dans nos pays, permettre aux artistes d'accueillir des gens, de les financer, de faire des ateliers dans des écoles, de faire des ateliers dans des CM, dans des daras même, pour aussi faire passer... Dans des daras? Oui, parce qu'on ne peut pas les exclure. Non, mais l'art... Ah, pour les ateliers. Les ateliers, l'art et l'engagement. Absolument. Mais la musique et le Coran et le catéchisme et tout ça, c'est une manière pour moi personnellement, comment je le perçois, de permettre aux gens de se déconstruire et de comprendre la vie. Moi, je fais partie des artistes qui tiennent en compte tous ces paramètres-là. Parce que oui, j'aimerais que 10 ans après, 20 ans après, quand j'écoute la musique que j'ai produite, que je puisse être fière
que je n'ai pas perverti Absolument. des gens, que je ne fais pas partie de celles qui ont contribué à ce que les jeunes prennent les Dépraver les pirogues. mœurs. Voilà, essayer quand même d'être le plus inspirante possible. Par rapport à toi, ton vécu personnel, ton parcours, pour un peu comprendre qui est Selbé, parce qu'il y a un mystère derrière. Tu fascines, tu éblouis, tu séduis, mais il y a toujours ce voile de mystère autour de Selbé. D'où elle vient, qui elle est, quelles sont les expériences qu'elle a vécues, qui l'ont marquée et qui ont fait que Selbé est aujourd'hui qui elle est. Moi, je pense que tout est venu de ma grand-mère qui m'a éduquée, Aïssatou Faye, paix à son âme. Je suis l'aînée de ma mère. Et comme on sait bien auparavant, quand tu es l'aînée là, c'est comme si tu étais la sœur en même temps. Et la maman. Et j'ai eu un rapport vraiment personnel avec ma grand-mère. J'ai même pensé qu'elle était ma mère. Parce que ma mère aussi, elle était artiste, elle voyageait beaucoup. Du coup, la plupart des temps, j'étais avec elle. Donc, Elle tu as eu cette influence Oui, des j'ai eu mamans. cette influence voilà, d'avoir deux mamans, mais qui préfèrent la dernière, Aïssatou Faye. Oui, elle m'a permis quand même. J'ai connu le mot féminisme. Avec elle. Non, très tard. J'ai connu le mot, mais les actes, je l'ai compris quand j'ai connu les mots, que tous ces actes qu'elle faisait étaient féministes, du féminisme. Oui, elle m'a éduquée à parler pour moi et à dire quand je ne suis pas d'accord, quand j'ai des choses à dire. Elle a toujours eu à m'apprendre à dire la vérité parce qu'elle me dit oui. Pour moi, quand tu me dis une fois la vérité, tout ce que tu vas dire encore après, c'est la vérité. Mais si tu me mens une fois, je ne pourrai plus te croire. Cause pour laquelle j'ai ce rapport aussi avec la vérité, c'est-à-dire sur tout ce que je suis, tu ressens cette sincérité. Je ne fais pas les choses parce que oui, il y a de l'argent, il n'y a que de l'argent, mais je le fais aussi parce que je le sens. Et oui, j'ai été très terrible en étant jeune. Celle qui était tout le temps là à dire non, pourquoi on fait ça, pourquoi on ne fait pas ça. Mais j'ai commencé cette carrière artistique très petite. Ma mère, elle est artiste metteur en scène. Elle a eu des ballets de différents. Mais à chaque fois, j'étais là-bas, j'étais dans le parti où les gens chantaient. Je danse très mal. Ah bon? Mais je peux taper le tambour, les tchung, les Tu as trucs. le flow et le Voilà. rythme. Mais je danse très mal, mais je chantais par contre. Et je ne me pensais pas être artiste, pour dire vrai. J'avais d'autres hobbies, d'autres Comme quoi? comme le basket que j'ai pratiqué au niveau de Duc, comme la couture que j'ai fait. Mais je me disais que oui, c'était trop lent pour avoir de l'argent. Et je suis tombée dans l'art et j'ai fait plus de 20 ans, plus de 10 ans, autant pour moi, avant de voir les fruits de mon travail. Et des fois, ma mère me disait, ah, tu voulais que l'argent vienne à flot et vite fait. Mais là, tu choisis quelque part la voie la plus difficile. Et tu es femme, et tu es dans un milieu où il n'y a que des hommes. Et tu dois te battre multiplement pour convaincre et les hommes, et les femmes, et ta famille, et tout ce qui tourne autour de toi. J'ai entendu beaucoup de stéréotypes venant de ma propre famille pour dire oui, elle veut de la facilité, elle est avec des hommes, elle va coucher avec eux, autant pour moi. Oui, elle va être enceinte. Tout ça, je l'ai entendu, des mots que j'ai pris, qui m'ont forgé. Mais ça vous a beaucoup plus donné de courage, de passion Oui. et peut-être Moi, de job, comme on dirait en Oui, wolof. moi, le job. Voilà. Pas le job. Parce Ah, que le job. le job, c'est quelque chose qu'on peut avoir aujourd'hui et par circonstance, on le perd. Mais le job, le fait de me dire que oui, ça, je ne le ferai jamais. C'est-à-dire, même si on fermait les rideaux et qu'il était sombre, il y a des choses. C'est un pacte avec soi-même, Oui, en fait. il n'y a pas de gens qui... Je ne le fais pas parce que X veut que je sois comme ça, mais je le fais pour moi. Un engagement Oui, parce que personnel. quand je me regarde dans le miroir, je voudrais voir la meilleure de moi. Et du coup, le job, oui, il y en a dedans, mais le job est plus fort en moi. Et ma grand-mère me disait tout le temps, quand tu fais des choses parce que tu as peur de moi, si je suis absente, tu le ferais. Si tu as de l'influence, derrière, tu le ferais. Mais quand tu ne peux pas faire des choses parce que toi, tu ne te le permets pas, ça devient intéressant. Et c'est ça, c'est cette jeunesse-là que j'ai eue. Je suis l'aînée. J'ai très tôt été responsabilisée et responsable. Et des fois, je dis, j'ai pas eu de jeunesse. J'ai brûlé cette étape. C'est pour ça que je suis immature.
Ça se voit pas. Oui, je suis très immature. Tu es pleine de vie. Je suis très immature parce que je veux des fois retourner à ma jeunesse. Du coup, je suis vraiment les gens qui me connaissent vraiment, qui me côtoient. Selbe, elle a quel âge? Moi, j'aurai 36 ans le 22 décembre. Machallah. Oui, j'aurai 36 ans le 22 décembre. Mais je pense que depuis mes 13 ans, je suis dans la musique et particulièrement dans le hip-hop. Et depuis 2006, 2007, j'ai commencé quand même à montrer cet engagement-là que j'ai, à me battre, à parler de ça. Et je fais un clin d'œil à Ina Cham, qui doit faire une exposition sur le hip-hop et qui m'annonce que oui, les photos qu'elle m'avait prises en 2010 allaient y figurer. Et quand elle est venue chez moi pour une documentaire en 2010, les mêmes discours que je tenais à cette époque, je l'ai maintenu et je suis même plus high par rapport à ce discours. Et je pense que des fois, oui, c'est bien de voir ce qu'on disait il y a 5 ans et de voir ce qu'on est. Est-ce qu'il arrive à Sister LB de chanter autre chose que la femme? Parce que moi, Oui. je l'ai souvent entendu chanter. Oui. D'ailleurs, elle chante Je chante très la bien. réussite. Je recommande. Mais je chante la réussite. souvent des thématiques autour de la femme. Mais pour moi, tout est femme. Du coup, oui. Même si je chantais l'amour, on allait voir que je chante la femme. Et j'ai chanté la réussite, Maladik Teki, l'hymne de la jeunesse pour moi, qui est une hymne qu'on réfère à ma mère, or que c'est pas pour ma mère. Je dis, je te promets de réussir, Maladik Teki. C'était pour la grand-mère. Pas pour la grand-mère, mais je l'ai dit, je l'ai pensé et je l'ai dit. Absolument. Et qu'à chaque fois que toi tu lis le titre, tu promets de le faire. Répète le titre, Maladik Teki. Maladik Teki. Qui dit Maladik? C'est toi. C'est moi-même. Et je pense que tout le monde, tous ceux qui et celles qui l'écouteront, se donneront cette promesse-là de réussir. Et j'ai une idée moi j'ai une vision. Mais on le dit à qui, ce Teki-là? Mais ça dépend de qui dit Maladik Teki. Moi je dis Maladik Teki. Ah, donc, dans ce cas, genre, moi je te parle, oui. Je dis Maladik Teki. Tu vois, parce que peut-être quand tu me parles et que tu dis Maladik Teki, tu me promets quelque chose. Et je l'ai fait de telle sorte que oui, les gens s'engagent à réussir. Maladik Teki. Et je leur donne le pourquoi moi je veux réussir. Parce que oui, il y a eu des fois où on m'a menti, où on a voulu me produire, j'ai pris du temps et ça n'a pas réussi. Il y a eu des temps où... D'ailleurs, il y a cette problématique-là qui est quand même très récurrente par rapport à la production des femmes dans le milieu artistique. On dit que, c'est juste lui dire, hein, c'est un peu compliqué, très compliqué. De pouvoir compter sur des gens. Parfois, c'est des promesses qui ne sont pas et des propositions malsaines que j'ai jamais vécues. Je regarde l'écran. Que j'ai jamais vécu. Et je sais que oui, les gens, peut-être que je suis moche, ne vont pas me dire ces genres de choses. Et que j'ai très tôt compris en 2016, avant 2016, 2015, j'ai commencé, 2013 autant pour moi, j'ai commencé à vendre des madeleines, des cakes pour subvenir à mes besoins, pas musicaux, mais à mes besoins, pour ma famille. Parce que je savais que oui, si je n'arrive pas à subvenir à ces besoins-là, je ne pourrais pas avoir cette latitude, la tranquillité de pouvoir faire de la production ou de m'autoproduire. Parce qu'il faut bien s'inspirer pour pouvoir être... Et si tu es tout le temps pensif par rapport à ce qui doit se passer demain, tu ne peux pas le faire. Et en 2016, j'ai rejoint le ministère de la Culture où j'ai fait du technique. J'ai gagné ma vie de 2016 à 2021. Et quand on a voulu me faire subir de la stigmatisation et de le stéréotype, où un gars aigri est venu pour dire oui, parce que les hommes suivent mes directives qu'une femme
une jeune femme ne peut pas me tenir tête, je vais la mettre au frigo. Et j'ai tenu un rapport très sincère avec le très bon Dieu pour lui dire oui, ce gars-là, il n'est pas Dieu. Tu es mon Dieu et c'est à toi de décider de ce que je vais devenir. J'ai écrit une lettre de démission, je l'ai donnée au gars et je me suis promis de réussir encore une fois. Et c'est dans cette voie-là que je suis. Depuis 2021, alhamdoulilah, beaucoup de choses ont évolué. Donc depuis 2021, tu focuses sur l'activité artistique et ça te nourrit bien. Très bien. Et il pensait que oui, j'allais revenir après les 3 mois comme tout le monde pour dire je souffre, ma famille ne mange pas. Mais Dieu a montré que oui, j'ai eu foi en lui et il a montré que oui, c'est lui qui peut donner ou ne pas donner à la personne son dû. Et alhamdoulilah, pour moi c'est ça. Des fois ce message derrière, c'est que les femmes ou les hommes qui subissent ces genres de problématiques-là doivent affronter leur vie. Mais est-ce que c'était pas trop facile de démissionner quand Du même? tout. Pour moi, c'était un défi. Oui, j'ai démissionné 2-3 jours après, j'ai eu un marché de 1,5 million qui me paye 1 an. Je peux rester chez moi 2 semaines, je ne travaille pas, mais je mange, ma famille mange dignement. Je n'ai jamais tendu la main jusqu'à présent, alhamdoulilah. Et il me voit voyager, il me voit dans les télés, il ne peut pas zapper, il est obligé de me regarder. Quand je lui ai donné ma lettre de démission et les gens parlaient avec lui, il dit même si c'était mon fils, j'allais le laisser partir. Ce n'est pas son fils, parce que oui, son fils, il n'allait pas mettre ces pressions-là sur son fils parce que c'est son fils. Et si c'était ma mère, elle n'allait pas le faire sur moi parce que je suis sa fille. Donc il y a ce manque de bienveillance dans le milieu professionnel. Oui, où les femmes sont multipliées à 0, leur travail ne sont pas reconnus, elles sont invisibilisées, écrasées, mettent en arrière. Et moi, je pense que oui, c'est pour ça qu'on pense que je chante que pour les femmes, parce que la plupart des problématiques, c'est les femmes qui les vivent. Et c'est du vécu aussi personnel. Et c'est du vécu, oui. Mes inspirations commencent à partir de ma vision ou de ma vie. Et des fois, on me demandait récemment, quand je devais partir à Saint-Louis, au forum, on me disait, mais pourquoi tu ne chantes pas l'amour? J'ai dit, pour le moment, je n'ai pas ce rapport sincère avec l'amour. Du coup... Elle est célibataire, c'est Oui, très célibataire, une grande célibataire. Des projets de mariage. Mais avant d'avoir des projets, il faut avoir un gars qui est prêt à supporter ces folies que j'ai. Et toi, est-ce que tu es prête à... Moi, en tout cas, je me supporte. Moi, je me supporte. Non, est-ce que tu es prête à partager ta vie? Of course, mais moi, je n'ai pas de souci. Moi, je partage déjà ma vie avec plusieurs personnes. On espère que tu vas trouver ton Oui, mais pour moi aussi, il faut que quand ça matche. Parce que quelqu'un qui va venir juste pour se marier, on se marie par pression. Oui. Beaucoup se marient par pression, après on divorce. Et moi, quand tu m'épouses là, tu ne vas pas sortir, tu vas où? C'est jusqu'à la mort. C'est jusqu'à la mort. Du coup, moi, j'ai choisi mon fou et sa folle est là, on va faire les fous ensemble. Donc, le fou de Selbé. Il faut venir. On attend. S'il n'est pas en prison. S'il n'est pas en prison. Parce que, mais je ne sais pas. Des fois aussi, il peut être en prison, on ne sait pas. Il faut libérer mon fou. Il est en cours de route. Le fou de Selbé, on t'attend. Il faut libérer mon fou. Même s'il est en prison, libérez-le. J'ai besoin de lui. Ou peut-être qu'il est à l'asile. Mais tu vois, c'est ça. Maintenant, il faut soigner les gars qui sont là-bas. Et ouais, on va faire le casting. Ouais. En tout cas, tu chantes très bien. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de te voir faire des prestations. Merci. Sur scène, tu as ce flow, tu as cet engagement. Et souvent même, c'est comme si c'était improvisé. Oui. Est-ce que tu fais de l'improvisation ou quand tu es sur scène, voilà, c'était déjà préparé? Beaucoup. Des fois, quand je suis pris au dépourvu ou on m'invite comme ça, je prends tout ce que ma tête me donne. Mais oui, quand je dois faire des spectacles, je suis vraiment en rigueur avec moi-même et je suis exigeante. Tu vois, depuis lors, j'essaye de faire la balance pour au moins donner aux gens le meilleur. Et moi, c'est comme ça que je travaille. Je ne fais pas les choses à demi-mesure. Parce que pour moi, je l'ai dit et c'est fou, mais les plus belles des moments que je vis, c'est sur scène. Moi, avant même de faire plaisir aux gens qui m'écoutent, moi, je suis contente en fait. Et c'est ça pour moi qui me donne la possibilité de capter les gens parce que je le donne par amour.
Combien d'albums ou combien de titres à ton actif? J'ai un EP qui est sorti le 21 décembre 2023, un album qui est en train de se préparer, qui va s'intituler Méditation, qui me fatigue. Pourquoi? Mais oui, parce que oui, je m'autoproduis, Ok. je suis dans la production aussi. Mais moi, je suis très exigeante, comme je te le dis. Et je ne vais pas sortir l'album pour que les autres disent c'est bien, c'est bon. Il faut Mais je veux toi être que tu quitte sois avec moi que c'est bon. Mais j'ai fait d'autres sons de campagne pour OIM, d'autres sons pour Forum Civil, d'autres sons pour les combats féministes sur lesquels je suis. Oui, je ne peux pas compter, mais ça dépasse la vingtaine. Celle que j'ai fait Machallah. et celle que j'ai fait pour les autres. Perspective? L'album, l'officialisation de mon label Light of Brand Entertainment que j'ai créé en 2021, qui teste la production pour moi. Et c'est elle qui a fait la vidéo Maladik Teki, Dohol. Et c'est elle qui fait, à chaque fois que j'ai des activités où je dois me prendre en charge. Pour le moment, je n'ai pas l'accompagnement du ministère de la Culture. Je gère certaines de mes choses parce que oui, je travaille et je mets de côté. Mais j'aimerais aussi produire des jeunes, mais des jeunes filles, des jeunes femmes, pour un peu les permettre quand même de vivre de leur art. Parce que oui, je ne voudrais pas qu'elles passent par ces chemins que j'ai passés. Ayant beaucoup de talent, traîner à cette rythme. Je pense que oui, Light of Brand Entertainment peut être cette lumière qui va venir dans cette game où on est pour permettre aux femmes de pouvoir éclore et briller comme elles le méritent. Machallah. Alors, on va terminer, mais on ne va pas terminer sans que tu nous fasses une toute petite prestation. Mais on va attendre le en concert. live. Non, on va prendre le concert, mais là, je veux, voilà. On appelle ça comment? A cappella? A cappella. Voilà. Yalla, a cappella pour dire au revoir. Tamma filatara ye jariya la sigidi la ilaha soraye deme vola dëgg la sa bopp jigéen nga sigil bul sëgg dama la bëgg ba tax su ma lay wax dama lay jox sa gëdd da nga war a wane li nga mëne bul nangu ku lay suuxal boo mënul fay jàngal napp ndax jën yaa leen ko war a mën a jox ñu lekk ba regg daal di lay gërëm bul xaar ku lay valider sa bopp ndax ku la nar a valider boppam rek lay ndax jigéen mënee su ko tëj mënee su ko rënk ndax du lekk du naan jigéen mënee sunu ko dóor ba muy jooy ndax du mbaam jigéen day daw di law ni salaan warul jooy doom sa doom la bu baaxee yow la bu bonee moom la ndax moo yaafus gëwma liggéeyu ndey añub doom bu dee sa doom biir ba daa ndaw ba loo liggéey mënu koo coob à qui la faute ne te fais pas de mal brille sois heureuse ndax yow yaay kii yàlla taamu def la ci saar ba nga doon ki nga doon ci yow la jaare jur ëmb wasin ci yow la jaare yar ba kenn di la gis te du signe ndax sa taar yàlla da koo natt da koo méngaleeg xol wala jamaa foo toll da ngaa war di briller jigéen jaaraama yow rek laay sargal di la njukkal jaaraama. Diarama Selbé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un plaisir de m'entretenir avec toi et de découvrir la belle personne que tu es davantage. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez suivis pour cet épisode d'Inspiration. Espérons que Selbé vous a très bien inspiré. J'espère aussi. On se retrouve pour un autre numéro très bientôt.